Bonjour, dans le cadre d'une série de petites vidéos vous présentant différents aspects concernant l'entraînement dans les sports d'endurance et d'ultra longue endurance, je vous présente aujourd'hui la problématique de la séance longue que l'on appelle d'endurance active, qui est intimement liée à une autre notion qui est celle du seuil aérobie. Alors je vais tout d'abord vous présenter une séance. Celle-ci a été faite par un trailer. C'est une séance qui se fait sur une sortie longue. Vous voyez ici on est sur une sortie de 4 heures environ. Le trailer part de 500 mètres et arrive à 1500 mètres de dénivelé. Alors je lui avais demandé de rester le plus régulier et constant possible sur une intensité qui était celle de 80% de sa fréquence cardiaque maximale, qui est donc de 187. Et donc on voit que le trailer qui est ici expérimenté très vite se place à ce niveau d'intensité et ensuite tout au long de sa séance, quel que soit le profil, va maintenir ce niveau de fréquence cardiaque qui est donc au niveau du seuil 1. Alors qu'est-ce que c'est que le seuil 1? Je vais donc vous présenter les différents aspects de ce seuil 1. C'est fondamentalement un point de cassure au niveau de votre débit ventilatoire, la manière dont vous allez vous oxygéner. Ça se caractérise par différents points. Le premier est une augmentation des lactates. Les lactates sont des molécules qui sont fabriquées pendant l'effort. Plus l'effort est intense et plus vous allez fabriquer de lactate. Alors le lactate, contrairement aux idées reçues, n'est pas un déchet. L'organisme est capable de le réutiliser. En revanche, plus l'effort devient intense et plus on manque d'oxygène, plus on va fabriquer de lactate et au bout d'un moment, c'est vrai, l'organisme va être un peu en rupture et ne pourra plus suivre l'utilisation des lactates et il y aura donc une accumulation qui va se former avec des perturbations au niveau musculaire. Le seuil 1 se caractérise également par une quantité de gaz carbonique produit pendant votre effort qui va commencer à prendre en quelque sorte le dessus sur la quantité d'oxygène que vous utilisez pendant l'effort. Je vous rappelle que pendant un effort, vous utilisez de l'oxygène et vous dégagez du gaz carbonique. Et bien, quand le gaz carbonique augmente par rapport à l'oxygène, et bien on est sur un quotient respiratoire qui va augmenter. Le troisième élément important est celui concernant l'énergie, par quoi elle est utilisée et par quoi elle est fabriquée. Alors, l'énergie que vous allez fabriquer demande évidemment de l'oxygène, mais aussi ce qu'on appelle des substrats, des aliments. Et en dessous du seuil 1, l'élément essentiel qui va être utilisé pour fabriquer de l'énergie, ce sont les acides gras, les lipides que vous avez dans votre organisme. Eh bien, à partir du seuil 1, progressivement, il y aura de plus en plus une utilisation des glucides, donc des sucres. C'est donc un point, en quelque sorte, de transition où l'on est en dessous du seuil 1 avec une consommation quasi exclusive d'acides gras, avec très peu de glucides utilisés, et progressivement on va aller vers une consommation de plus en plus importante en glucides. C'est un point extrêmement important, puisque dans vos efforts d'endurance et d'ultra longue endurance, vous êtes très souvent au niveau du seuil 1, voire légèrement en dessous. Alors, quels sont les effets positifs de ce seuil 1? Eh bien, tout d'abord, une augmentation du débit cardiaque. Or, plus votre débit cardiaque va être capable d'augmenter, eh bien, plus vous serez capable d'amener à vos cellules à la fois de l'oxygène et à la fois des nutriments, et donc de fabriquer une meilleure et une plus dense énergie. Le deuxième élément positif, c'est une augmentation du nombre de capillaires. Les capillaires, c'est quoi? Ce sont les toutes petites dernières ramifications du système sanguin. Et donc, plus vous aurez de capillaires, plus vos muscles seront irrigués et recevront en quelque sorte du sang et par conséquent seront capables de fabriquer plus d'énergie. Troisième élément important au niveau du seuil 1, c'est à ce seuil-là que l'on va augmenter la densité de ces mitochondries. Alors les mitochondries, c'est un élément important à connaître. Ce sont en quelque sorte les usines à production d'énergie dans vos cellules. Au sein de vos cellules se fabrique l'énergie dans ces mitochondries. Or, on a la capacité d'augmenter nos mitochondries et pour les augmenter, la meilleure possibilité qui nous est accordée, c'est de se mettre sur un effort au niveau du seuil 1. Donc, en se mettant sur des sorties longues pendant longtemps au niveau du seuil 1, on va augmenter notre taux de mitochondries et donc notre capacité à produire de l'énergie. Et enfin, je le disais tout à l'heure à la précédente photo, nous sommes au seuil 1 sur la meilleure utilisation possible des acides gras pendant l'effort. C'est au niveau du seuil 1 que l'on va optimiser cette capacité à utiliser notre réserve de graisse.
Voilà, j'espère vous avoir dressé en quelques lignes l'importance de cette sortie longue au niveau du seuil 1, une sortie qui doit donc dépasser au moins 2 heures d'effort. C'est une séance qui n'est pas aussi simple que ça, parce que très souvent on a envie d'aller dans des intensités plus élevées. Il faut donc savoir rester raisonnable et accepter pendant 2 ou 3 heures d'être le plus constant possible au niveau de ce seuil 1 qui, je le rappelle, est autour des 75-80% de la fréquence cardiaque maximale en fonction des athlètes. Voilà, je vous remercie de votre écoute et j'espère maintenant que vous allez pouvoir en profiter pour vos prochains entraînements.